la radio de l'Évangile, les cours bibliques par correspondance. Une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 vers Lomé Togo. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio JVA Jésus vous aime. Vous êtes accompagnés des missionnaires Diama Emmanuel Aouja et nous avons aussi avec nous notre frère Abbas. Nous sommes là encore pour continuer notre enseignement. Et ce jour, nous allons entamer un autre thème. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous te magnifions, t'exaltons, te donnons toute la gloire. Merci parce que tu nous as donné la vie saine et sauve. Tu nous as donné la santé, la force de venir parler encore de ta part. Esprit de Dieu, nous savons que tu es le meilleur enseignant, le meilleur communicateur. Viens nous saisir pour parler encore à ton peuple. Nous prions que tu disposes les cœurs, les pensées qui vont écouter, afin que cela soit une nourriture vivante pour leur corps, âme, esprit et vie. Nous te recommandons, Papa, la radio. Nous te recommandons la séance. Prends contrôle de toutes choses et continue au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse les auditeurs, les auditrices. Que la grâce de Dieu ouvre vos oreilles et vos entendements à bien comprendre ce que Dieu est en train de vous dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous continuons toujours à parler que l'Église est une armée. Et dans une armée, il y a beaucoup de choses qui nous donnent le nécessaire pour pouvoir affronter nos ennemis. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore aujourd'hui les autels et les alliances. L'autel et alliance. C'est une partie des balles aussi qui nous suit et qui entre dans notre vie spirituellement, où l'Église a la capacité d'enlever tous ces balles qui sont les autels, les alliances et les malédictions. Et en plus le péché. Tout ça, ce sont des balles qu'on a reçues avant de venir en Christ. Donc l'Église doit avoir la mesure d'enlever tous ces balles-là. C'est ça que nous appelons la délivrance, le combat spirituel. Pour mieux comprendre l'ennemi, nous devons comprendre certaines choses pour pouvoir l'affronter, pour que ces balles et ces autorités spirituellement qui nous dérangent puissent disparaître et nous laissent la vie et la vie en abondance. Donc aujourd'hui, on va commencer par les autels sur le territoire. Les autels sur le territoire. Les autels sont des lieux indispensables d'adoration. Depuis le temps ancien, ils servaient comme des moyens par lesquels les choses offertes en sacrifice sont mises en contact avec ou, autrement dit, transférées à la divinité de l'adoration ou de l'adorateur. L'idée d'autel a été initialement commencée par Dieu, Genèse chapitre 8, verset 20. Il a noté cependant que toutes les autres choses authentiquement commencées par Dieu s'attendent pour voir une contrefaçon. Donc, les autels ou un autel, c'est un lieu indispensable pour l'adoration. Donc, on a constaté que Dieu a commencé l'autel que nous devons lire dans Genèse chapitre 8, verset 20.
Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Amen. Donc les autels sur un territoire ou sur les territoires sont très significatifs dans le combat spirituel. Parce qu'elle amène non seulement une couverture au-dessus de la terre concernant, mais il détermine aussi les esprits qui contrôlent la terre et aussi invariablement les gens qui demeurent sur cette terre. Beaucoup de ces problèmes dans la plupart des familles, villages et communautés africaines surviennent à cause de l'ancien autel satanique érigé par les ancêtres. À la lumière de ceci, une bonne compréhension des autels dans le cadre de ce travail est indispensable. Donc, nous voulons parler des autels. Donc, les autels sont érigés un peu partout dans notre pays ou dans notre village ou dans nos quartiers ou dans les maisons même. Il y a certaines maisons qui sont pleines à claquer des autels. Et ces autels, des fois, il y a des esprits superviseurs qui sont sur ces autels qui commandent soit la famille, soit le quartier, soit le village ou soit la communauté. Donc, il y a certaines communautés, quand tu entres dans leur village, tu vas trouver ces autels un peu partout. Et ces autels, qu'est-ce qui nous a amené? Ces autels, des fois, nous amènent les malheurs, les malédictions et les problèmes. Donc, Dieu a commencé par Noé à ériger un autel lors du déluge. Donc, pendant le déluge et après le déluge, Noé a établi un autel dédié à Dieu. Donc, tout ce que Dieu a fait, Satan le fait autrement. De telle manière que ces autels, vraiment, qui sont de la part de l'ennemi, érigés par nos ancêtres, nous amènent des problèmes. Aujourd'hui, si nous regardons l'Afrique, c'est plein à claquer des autels. Et ces autels, on va voir ça. Quels sont ces autels que nos aïeux ou nos ancêtres ont érigés et qui sont nos malheurs aujourd'hui? Normalement, les autels ont pour but une place de sacrifice. On ne va pas lire, mais Deutéronome 27, 4 à 7, vous notez, on ne peut pas les lire, ils sont nombreux. Comme une place de sacrifice, Deutéronome 27, 4 à 7. 2. Comme une place de consécration, Genèse 28, 18 à 20. Comme une place où l'on fait des alliances, Genèse 28, 20 à 22. Comme une place de communion avec des êtres spirituels. Nombre 23, verset 1. Genèse 9, verset 8. Donc, le but de chaque autel, ça a une signification où on fait des sacrifices, on fait des consécrations, on fait des alliances et on célèbre des choses qu'on appelle la communion avec des êtres spirituels. Donc, ces autels, aujourd'hui, est divisé en deux parties. Il y a les autels de Dieu, Exode 20, verset 24, on va lire Exode 20, verset 24. Les autels de Dieu, Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras les holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. C'est ça. Donc voilà les autels pour Dieu. Il y a les autels de Satan ou les autels sataniques.
Ézéchiel 6, 4 à 5. Ézéchiel 6, 4 à 5. Les autels de Satan ou les autels sataniques. Ézéchiel 6, 4 à 5. Ézéchiel 6, versets 4 à 5. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Amen. Voilà les autels de Satan qu'on venait de lire. Vous pouvez ajouter Juge 6, verset 25b. Bon, vous écrivez ça et vous lisez ça à la maison. Donc, Juge chapitre 6, 25b. Chacune de ces autels peuvent par la suite être réduits à un autel d'une personne, d'une famille, d'une communauté, voire une nation. Donc aujourd'hui, dans certains villages, ces autels sont là, qui sont des autels sataniques, avec leurs effets et leurs malédictions. Par exemple, quand on entre dans certains villages, et ces autels, il y a un village que je ne veux pas nommer. Quand tu veux entrer dans le village, il y a deux modes de terre qu'on a créé, qui est côté féminin et côté masculin. Avant d'entrer dans le village, tu dois passer au milieu de ces autels-là. D'autres, c'est les forêts. Bon, il y a les forêts sacrées qui sont des autels. Il y a des eaux. Il y a certaines rivières, certains marigots, certains étangs transformés en autels. De telle manière que on fait l'adoration. On adore des esprits superviseurs. Ces esprits superviseurs sont des esprits mauvais ou des démons ou les esprits familiaux établis dans chaque famille. Par exemple, il y a certains milieux, on appelle cette monde de terre ou cet hôtel qu'on appelle Togbijipi. Presque dans chaque famille, il y a toujours ce tabouret ancestral qu'on appelle Togbijipi. Les lieux où on les met, c'est ça qu'on appelle hôtel. Chaque hôtel a une divinité. Chaque hôtel a un esprit superviseur qui est soit de Dieu ou soit du diable. Donc, il y en a aussi dans chaque nation, dans chaque ethnie. Toute ethnie, des fois, il y a un ou des hôtels établis qui gouvernent la famille. Il y a certaines maisons, ils ont des hôtels au bord de la porte. Pour entrer dans la maison, tu dois traverser ces hôtels-là. D'autres sont érigés autour de la maison ou au milieu de la maison. De telle manière, ces hôtels gouvernent, influencent la famille. Chaque chose que Dieu a créée, je vous le dis, Satan fait des photocopies de telle manière pour imposer à ces créatures. Et ces créatures acceptent ces hôtels et les établissent et ils tuent des bœufs, des moutons, des poulets, des chèvres, des poussins ou des chiots, des chats, des chatons, tout ça là pour dédier ça à leur Dieu. Et Dieu n'arrive même pas à nous comprendre parce qu'il a défendu de faire ce genre de choses. Mais nous continuons à le faire. Nous allons voir encore certains hôtels qui sont positifs que nos aïeux, nos ancêtres bibliques ont établis. Donc, on a vu le cas de Noé dans Genèse 20, Genèse 8, verset 20. On a vu Abraham, Genèse 12, verset 9. Isaac, Genèse 26, verset 25. Jacob, Genèse 33, 18 à 20. Moïse, Exode 17, verset 15. Gédéon,
Juge 6, 26 à 27. Samuel, 1 Samuel 7, verset 17. Voilà les autels positifs établis par les hommes de Dieu, les créatures de Dieu, pour offrir des sacrifices à notre Dieu vivant et le Créateur. Mais dans toutes ces choses, il y a des autels sataniques qui sont des points de contact avec les divinités. Ils ont des esprits superviseurs qui prennent les sacrifices de la part de leur divinité pour lequel ils ont été érigés. Si on prend le cas de 1 Corinthiens 10, 19 à 21. Madame va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 10, 19 à 21. J'ai 1 Corinthiens 10, 19 à 21. Corinthiens 10, 19 à 21. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Donc, Paul, en écrivant aux Corinthiens, l'a vraiment interdit de se sacrifier ou de sacrifier des animaux aux autels et de venir encore à l'église participer à la Sainte Seine. Donc, tout ce que Dieu a fait, Satan fait le contraire pour nuire à la santé spirituellement des créatures ou des créatures que Dieu a établies. Donc, toute personne qui adore le diable ou les mauvais esprits, il y a toujours un ou des autels. Il y a certains milieux, tu ne vas rien voir comme autel. Les autels se trouvent dans le cœur ou dans la personne. Quand tu entres dans leur chambre, tu ne vas rien voir, mais en eux, il y a des autels où les esprits sont assis pour commettre des bévues, des problèmes. Il y a certaines personnes là, quand ils font des incantations ou des envoûtements, ou la magie prend tout ça là, l'autel se trouve souvent dans leur cœur, dans leur âme, ou soit dans leur chambre, quelque part. Toute personne qui a établi quelque chose et se met à genoux devant ces choses, ça devient autel. Il y a des gens donc, qui allument des bougies ou des encens pour tout ça là, soi-disant en train d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin aujourd'hui des autels. Notre autel aujourd'hui, c'est notre cœur. C'est pourquoi Dieu a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc notre autel aujourd'hui, c'est notre cœur où Dieu veut habiter. Donc en faisant un autre autel matériellement, Dieu condamne et Dieu maudit. Et ça traîne des malédictions. Des fois, il y a certains lieux où nous devons connaître qui sont des autels. Par exemple, le cimetière. Le cimetière, c'est un autel où des mauvais esprits sortent. Des fois, tu vas voir des sacrifices dans les cimetières. Des fois, il y a des carrefours en T ou en croix ou, je ne sais pas, en X. Vous voyez souvent, chez nous ici, tous les carrefours, des fois, tu vas trouver des sacrifices. Des sacrifices établis au beau milieu ou à côté du carrefour. Là, ça devient autel et les esprits mauvais habitent là-bas. Il y a des gens qui ont fait des expériences
en passant à certains carrefours, tu seras vibré, tu auras des frissons. Ça montre qu'il y a des mauvais esprits qui ont transformé ce carrefour, leur domicile, et ils reçoivent les sacrifices de poulet ou de beurre ou calebasse, mais certaines choses. Il y a certaines photos qu'on établit dans les maisons qui sont des hôtels. Il y a des photos de certaines personnes ou certaines choses accrochées dans les maisons. Ça amène des esprits pour gouverner cette maison. Il y a des objets rituels. Il y a certains objets rituels, des pelles, il y a des cuivres en forme de bagues, il y a des pelles autour des cous, il y a certains fétiches et certains hôtels qui imposent des pelles qu'on doit mettre autour du bras ou autour de notre cou ou même des pieds. Ça montre qu'on est sous la malédiction. Il y a certaines forêts. Donc dans mon village, il y a une forêt là-bas où il y a l'hôtel dedans. Il y a la mer. Des fois, on fait des sacrifices au bord de la mer. La mer devient un hôtel. Il y a des rivières. Il y a certains villages, c'est les arbres. On met des pagnes autour de ces arbres et on tue des poulets ou des bœufs. Des fois, ils font des danses incantatoires dans ce lieu-là. Donc, c'est quelque chose qui montre que toute personne qui a un hôtel établi par des choses, soit ce monde de terre, des arbres ou quoi que ce soit, ça traîne une malédiction et cette malédiction, c'est de génération en génération. Donc, voilà ce que nous voulons parler de ce qu'on appelle hôtel, pardon. Donc, les hôtels ne font pas du bien. Aujourd'hui, dans ce qu'on voit partout, dans nos maisons, dans les villages, ça amène la malédiction. Et cette malédiction se voit dans certains villages. Quand tu entres dans le village, c'est sale, c'est puant. Et les objets qui se trouvent de gauche à droite. Ou dans certaines maisons où il y a plein craqué des hôtels, la maison, des fois, ça va devenir une maison hantée. Où les gens qui habitent dans cette maison vont commencer à mourir et avoir des problèmes de gauche à droite. Dans certaines maisons, chez moi, dans ma maison, il fallait voir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, la Bible a dit qu'il faut sortir de cette maison et chercher une autre maison ailleurs. Et là, la bénédiction va commencer à couler. Que Dieu bénisse les auditeurs. Je laisse madame maintenant. Ok, merci beaucoup. Effectivement, en Afrique, il y a des hôtels un peu partout. Au fait, dans l'Ancien Testament, l'hôtel en soi n'était pas une mauvaise chose. Parce que nous avons lu dans Genèse 8, verset 20 et 21, disait que l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Donc, cet hôtel entre Noé et Dieu n'était pas en principe une mauvaise chose. Là où ça devient une mauvaise chose ou bien ça devient problème, c'est lorsque Dieu a servi de l'autel pour être en contact avec ses enfants. Et Jésus est venu, il a dit que tout est accompli. Et ce même Dieu a dit de ne plus continuer par faire des autels. Alors que si nous faisons encore des autels, d'abord nous désobéissons à Dieu. Et ça ouvre des portes, dans notre vie. Parce que chaque autel contrôle toute la famille, les générations. Même si toi tu ne vas pas là-bas et que tu ne connais pas pour briser, pour t'en sortir, on dit la génération de telle personne et tu fais partie et cet autel te contrôle et ça amène des problèmes, des malédictions, des portes ouvertes dans notre vie. C'est pourquoi nous devons vraiment connaître les autels qui sont dans nos milieux, dans nos maisons, dans nos familles surtout, pour pouvoir travailler là-dessus. Nous allons continuer par la suite et nous allons donner certains exemples et vous allez beaucoup comprendre. Les autels nous dominent et ça devient une alliance, un lien qui nous empêche vraiment de nous épanouir.
Alors, notre prière est que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre les yeux vraiment, et à chercher, à connaître ces autels qui nous contrôlent. Et que nous puissions sortir, non seulement individuellement, mais faire sortir, faire savoir même à nos familles que moi, je ne fais plus partie. Moi, je ne suis plus dedans. C'est très important. Donc, nous devons obéir à Dieu en sortant de cette domination des autels qui nous tiennent en captivité, en esclavage. Merci. Donc, on va parler un peu, il reste quelques minutes, on parle un peu de notre cours biblique par correspondance. Nous parlons aussi du cours biblique par correspondance, dont nous vous disons que pour mieux vivre, pour s'épanouir, mieux vivre notre vie de chrétienté, nous avons besoin de connaître Dieu. De connaître Dieu, de le chercher à tout moment, parce que Dieu, il est immensement grand. Toi, tu ne peux pas dire que j'ai fini de le connaître. Tu dois continuer par le connaître. Tu dois continuer par le chercher. Tu dois continuer par chercher à comprendre le grand Dieu pour pouvoir le croire. Et c'est là que tu peux t'épanouir. Donc les cours bibliques nous aident vraiment à connaître davantage Dieu, continuellement Dieu. Les cours bibliques, en le faisant, nous vous disons, tu découvres, tu fouilles la Bible de Genèse à Apocalypse. Et tu vas vraiment connaître l'immensité, la grandeur de Dieu. Parce que seule la parole nous rapproche de Dieu. Et nous avons des dépôts à certains lieux. Nous avons nos dépôts à centre communautaire Tocoin. C'est 24 heures sur 24 heures, vous allez à l'accueil, vous pouvez trouver les cours bibliques. Nous avons notre dépôt à centre communautaire de Baie. Là aussi, vous allez vous demander, d'après le frère Robert, vous allez prendre les cours, vous venez déposer, nous, on vient, on prend, corrige, et vous prenez des nouvelles cours, ainsi de suite. Tout de suite, vous allez voir que vous avez fini. Nous avons aussi notre dépôt à Auto-École Petit Jésus, en face de Tocoin, Église catholique Tocoin Séminaire. Nous avons aussi notre dépôt en pharmacie à Donaï, à Gouet. Donc, arrivez là-bas aussi, entrez dans la pharmacie, vous allez découvrir encore de bonnes choses là-bas. Mais demandez les cours bibliques, on va vous donner. Et ça va vous faire du bien. C'est par amour, compassion que nous vous exhortons, encourager à faire ces cours. Nous allons donner aussi notre contact. Donc, notre contact, c'est Move 99 48 35 45. 99 48 35 45. Nous à Togocel 70 41 09 27. 70 41 09 27. Et fils 22 22 51 66. Donc, vous pouvez nous contacter et ça va vous faciliter la tâche aussi. On va prier. Il est presque l'heure. Adorable Père, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Merci parce que tu nous as conduits dans ce moment. Nous avons fini en tant qu'être limité, mais nous demandons, Saint-Esprit de Dieu, que tu continues par te révéler à ceux qui ont entendu cet enseignement sur les autels et l'alliance. Et donne-leur la force de se lever pour briser ces alliances, de se lever pour montrer à leur famille que eux, ils sont sortis d'eux, parce que tu nous as dit de sortir du milieu d'eux. Seigneur, continue cet enseignement dans leur cœur et fortifie-les à se lever pour leur cause. Bénis, Papa, ceux qui ont écouté. Bénis, Papa, ceux qui servent dans cette radio. Bénis, Papa, l'auditeur, chaque auditeur, auditrice. Bénis, Papa, tous ceux qui sont dans le problème et qui te cherchent. Révèle-toi et fortifie-les qui se lèvent pour sortir et pour s'épanouir pour la gloire de ton précieux nom. Adorable Père, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.